Coucou mes petits amours, quand tu donnes à l'autre, tu donnes réellement à ton espace. Je viens de l'expérimenter dans une auto-hypnose profonde. Là, j'ai l'air un peu défoncée, là, la tête un peu. J'ai fait mon heure là d'auto-hypnose comme à chaque matin, et puis je vais me dépêcher là faire un petit message parce qu'à 10h là j'ai mon premier client, mais je voulais tout de suite faire la vidéo parce que je suis encore dans cette énergie là, et puis je viens de me rendre compte à quel point de donner avec des attentes, ce qu'on fait des fois c'est plus fort que nous. Ben, en fait ça te bloque et ça solidifie tellement tes énergies que ça t'empêche de recevoir. Je l'ai expérimenté dans un espace là, c'était waouh. Puis à chaque fois que je vis des trucs comme ça, je me dis c'est tellement facile la vie finalement, c'est tellement facile de recevoir tellement plus. C'est juste qu'on est tellement conditionné à cette peur du manque, au doute. C'est hallucinant comment ils nous ont bien programmés, conditionnés à oublier la puissance qu'on est. J'étais dans un espace, et puis hier j'ai été touchée par un live que j'ai écouté. Je me suis reconnue, puis là, je l'ai senti pourquoi je me suis reconnue. Je me suis reconnue là-dedans parce qu'il y avait beaucoup d'injustices qui sont ressorties. Puis ce live-là, il m'a un petit peu remis dans des émotions où j'étais pas bien, où je sentais que toute l'injustice que j'avais ressentie, la haine, la rage dans les dernières années face à des situations où des personnes sans défense ont été, je me disais, oh, c'est juste des mémoires qui sont en train de remonter, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'était, ça m'a permis, et puis à la fin, je me suis dit, pourquoi j'ai été regarder ça finalement? Parce que je sais que c'est pas bon. C'est des informations que je sais déjà, puis je les ai réécoutées. Mais je sais pas, il y avait ce besoin d'écouter ce live-là. Puis quand j'ai écouté, j'ai senti ces énergies tout croche. Puis ce matin, je me suis dit, OK, je vais aller faire mon auto-hypnose comme à chaque matin. Je vais aller voir c'est quoi qui a remonté hier. Parce que si j'ai eu ce besoin d'écouter ce live-là, c'est que il y avait quelque chose à aller nettoyer et faire monter en surface. Et puis ces énergies-là, je les ai revues dans cet espace. Je me suis identifiée aussi à l'énergie de ce monsieur-là, là, il y avait beaucoup d'anxiété qui est remontée en moi hier. Puis beaucoup d'attachement aussi, je sais pas comment le dire. En tout cas, j'avais de la compassion pour ce monsieur en sentant que l'anxiété qui est en lui, que je ressens beaucoup, elle était en moi encore. Ça me rappelait vraiment des mémoires, mais j'avais l'impression que c'était pas juste des mémoires, c'est qu'il y a encore des choses qui sont à nettoyer en moi. Et puis, ce matin, ça a été magique. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont encore été installées en moi. Je suis arrivée dans cet espace, et puis j'ai vraiment fait de l'hypnose humaniste aujourd'hui, ce matin. J'ai été prendre de l'expansion dans tout mon être. J'ai été vraiment me connecter. J'étais ce grand tout. J'étais cette énergie, cet univers. Je le sentais en moi. C'était moi, tout ça, tout cet espace. Mais je sentais dans cet espace, en fait, comme si il y avait tous ces êtres de la planète Terre, mais au-delà de ça. Puis je voyais plein de taches noires, qu'ils étaient moi, en fait. Qu'ils étaient pas moi, qu'ils étaient tous ces êtres. Mais dans mon ressenti, comme tout cet espace, c'était moi aussi, c'est comme si tous ces êtres, en fait, c'était une image de moi-même. Je sais pas si j'arrive à le décrire avec des mots, mais comme ce monsieur, cette anxiété, je la sentais là dans cet espace-là. Puis je sentais en fait que c'était mon espace aussi. Puis ce qui était magique, c'est que j'ai vu que quand j'allais nettoyer avec une brosse, en tout cas c'est comme ça que c'est sorti, je nettoyais toutes ces taches qui faisaient partie de mon espace. Quand on dit, on est ce grand tout et on fait tous partie de ce grand tout, mais on est aussi ce grand tout. J'ai tellement senti ce matin que ce qui était hot, c'était que au plus je nettoyais les tâches, qu'ils étaient soi-disant pas moi parce que c'était les tâches des autres,
l'anxiété, je nettoyais des boules de colère, je nettoyais, il y avait beaucoup d'injustice, j'entendais des cris quand je nettoyais, des cris de choses pas belles qui se sont passées dans cette matrice ou dans cet univers, je sais pas. Mais au plus je nettoyais, au plus ça s'adoucissait. C'était magique parce que on dirait que quand je nettoyais les autres, qu'ils étaient moi dans cet espace, ben, on dirait que l'espace devenait de plus en plus lumineux. On aurait dit que je chantais la lumière en moi, mais vraiment de plus en plus. Puis il y a un moment à la fin, là, je nettoyais. Puis au plus je nettoyais les autres, au plus je me nettoyais moi-même parce que je sentais que dans cet espace on était tous interreliés, mais que c'était moi. Et quand je nettoyais les autres, ben, je nettoyais moi en même temps. Et je chantais tellement de lumière, et puis je chantais de l'expansion, puis je chantais de la joie dans mon cœur, je chantais de l'amour pour tous ces êtres qui sont moi, que c'est très spécial parce que c'est des concepts qu'on connaît, mais là j'en prenais conscience dans mes cellules. Puis là, et puis à un moment, j'ai senti, OK, non, on ne repart pas dans ta position de sauveur à vouloir sauver les autres. Puis ça s'est bloqué. Et j'ai senti comme ma colonne vertébrale se solidifier et puis que la noirceur, elle se solidifiait complètement en moi parce que j'étais plus prête. Il y a eu un moment, j'ai eu comme des doutes, des pensées qui sont remontées. Puis j'étais plus prête à nettoyer ces tâches parce que pour moi, c'était comme donner, mais avec des attentes. Si je nettoyais les autres, ben j'ai senti dans mon corps comme si, oh non, il y avait une petite voix qui me disait, non, il faut pas donner autant parce qu'il faut, qu'est-ce que ça va te donner à toi? Puis quand j'ai eu cette pensée-là, ça m'a vraiment littéralement solidifié quelque chose dans ma colonne. Je sentais que c'était dur et j'ai senti que la lumière que je venais de nettoyer dans cet espace, elle est revenue. Il y avait comme du sombre partout, puis ça a solidifié dans mon corps. Puis après, là, je me suis calmée, puis j'ai vraiment compris que quand tu donnes, que tu nettoies les autres ou que tu donnes avec des attentes, il y a quelque chose vraiment qui solidifie en toi. Il y a une énergie de peur de manquer. Puis au contraire, au lieu d'amener dans ton espace, mais dans l'espace, dans l'univers, sur la planète, je ne sais pas comment décrire ça, cet espace que je ressentais, ben, quand tu es dans la résistance à donner, puis à nettoyer l'espace qui est pas toi, et puis de donner aux autres, ben, ça solidifie la peur de manquer, elle solidifiait, puis elle amenait encore plus de noirceur en moi. Je le sentais, c'était. Puis là, je me suis calmée. J'ai pris j'ai pris cette conscience-là que quand tu donnes, faut pas donner avec de l'attente. Puis après, j'ai focusé à relaxer mon corps parce que je sentais que c'était complètement solidifié. J'ai demandé à ma conscience qu'est-ce que je peux faire. J'ai amené une énergie en moi qui détendait. Je sentais, je redevenais lumineuse et là, j'ai recommencé à nettoyer les tâches. Puis là, je les nettoyais, mais je sentais tellement qu'il y avait une acceptation de donner sans attente, une compréhension que quand je donne aux autres, c'est pas à moi que je donne, c'est pas à eux que je donne en fait. C'est vraiment à moi. Je le sens encore que il y avait cet espace où je nettoyais les autres, mais c'était vraiment moi que je nettoyais. Au plus je nettoyais ce grand tout, chaque petite goutte dans un océan, tous ces êtres dans un océan, dans un espace pur, quand je les nettoyais, ben ça m'amenait encore plus de lumière parce que je sentais que cet espace, c'était moi. Puis quand je nettoie les autres, je nettoie moi. Et puis, je le sens. Je le sens que, en fait, je suis prête à donner, pas pour donner, pas pour recevoir, parce que, pas pour avoir des attentes. Mais quand je donne, je me sens, j'ai l'impression que ça nettoie moi. Je le sens, cet espace qui est moi. En tout cas, c'est magique. Puis mon message aujourd'hui, c'est d'arrêter de donner avec des attentes parce que je le sentais dans cette transe-là que ça solidifie, t'es dans une énergie de peur, totalement une énergie de peur de manquer, de manque, puis il y a des résistances, et puis tu mets des murs, et puis tu t'arrêtes de donner parce que tu veux pas donner à cet espace-là, à tous ces êtres dans cet espace, parce que
t'as peur de manquer, mais en fait, on fait le contraire, on est en train de solidifier, puis ça assombrissait l'espace. Alors que quand tu ouvres ton cœur et puis là, tu donnes. Et tu donnes dans cette compréhension que c'est vraiment toi à qui tu donnes. Il y a tellement de lumière qui arrive parce que c'est pas toi c'est pas les autres que tu nettoies, c'est ton espace aussi. On est tous interreliés. J'espère que je voulais en faire vraiment une rapide. Excusez-moi là, c'est tellement que, en tout cas, j'espère que j'ai donné mon message aujourd'hui parce que l'attente, c'est une énergie de manque. Quand t'es dans l'attente, quand tu donnes avec, t'es dans le manque, puis ça noircit l'espace, ton espace, parce que on fait tous partie du même espace. Alors que quand tu vas nettoyer, tu vas aller aider sans attente, en ressentant en toi que quand t'aides ton prochain, tu t'aides toi-même. C'est vraiment ça. Puis j'ai l'impression de faire de la religion là, parce que c'est ce que j'entendais j'ai été élevée dans le catholicisme. J'ai eu beaucoup de résistance par rapport aux religions. Pour moi, c'était vraiment du contrôle, la religion. Puis là, je sens qu'il y a tellement des beaux messages pareils dans les religions, parce que quand on dit donner à ton prochain, je le sens là en ce moment, tu le donnes vraiment à toi-même, parce que cet espace-là, c'était moi-même. Puis je sens de la lumière là en ce moment, d'avoir nettoyé des tâches qui m'appartenaient pas, mais qui étaient moi finalement. Alors, c'est avec beaucoup d'amour que je vous envoie ce message-là, parce que je sens qu'on est tous interreliés. Il faut s'entraider. Il faut s'entraider, les amis, parce que quand tu aides les autres, tu t'aides toi-même. Tu t'aides tellement toi-même, t'as même pas idée. Tu t'aides toi-même. Puis si c'est encore difficile pour toi de ressentir et que tu es encore dans ces limitations et ces conditionnements de manque, et puis que c'est plus fort que toi, quand c'est plus fort que toi, c'est que c'est logé profondément dans ton inconscient. Va le nettoyer de la manière que tu veux, mais fais du travail énergétique pour aller nettoyer. Pour moi, l'hypnose, c'est ma baguette magique, parce que pour moi, c'est tellement facile de passer par le symbolique, ça enlève tellement de résistance du mental. Mais si tu as d'autres moyens, va les chercher. Baigne-toi dans cette énergie d'amour, dans la nature, dans la forêt, faire du travail énergétique qui va enlever tout. C'est travail énergétique. Moi, j'étais beaucoup dans Access Consciousness il y a quelques années, puis il y a des soins énergétiques qui peuvent tellement enlever aussi des conditionnements. Mon fils, il a découvert l'acupuncture, ça lui fait beaucoup de bien. Va chercher ce qui te fait du bien. Puis si moi je peux t'accompagner, je suis là pour t'accompagner, parce que on a un pouvoir. Va le chercher, ce pouvoir-là. On est tous interreliés. Et l'entraide, de donner sans attente, c'est à toi que tu donnes en fait. À bientôt, bisous. Et puis si ça t'a touché, si l'information, j'oublie à chaque fois de dire là, mais partage la vidéo si ça peut aider. Like, là, ça m'aide à moi, si tu likes, de continuer à envoyer des messages. Je sais plus c'est quoi, après il faut que je dise le partage, like, et puis commente si tu ressens aussi des choses comme ça en ce moment. Si tu prends des prises de conscience, si se connecter à l'intérieur de toi, ça t'amène des choses qui peuvent aider aussi le monde. À bientôt, bye.